Je lance bonjour à toutes et tous. Pour ce troisième webinaire, je suis accompagné de Guillaume Voltier, donc de la BPI, sur l'aspect international. Et donc, on va aborder essentiellement les aspects financement et notamment les volets aide régionale ou nationale, et accompagnement et voir les dispositifs que la BPI peut proposer. Dans un premier temps, on va commencer par aborder les opérateurs régionaux. Et donc, en ce qui vous concerne, DevOps et Full Loire. Donc, DevOps, pour essayer de faire assez rapide et assez simple. Donc, il s'agit de l'Agence de développement régional sur la région Centre-Val de Loire. Leur objectif est d'accompagner les projets de développement de toutes les entreprises de la région Centre, de pouvoir promouvoir l'activité sur cette région, animer aussi tout cet écosystème régional, donc avec les différents partenaires, que ce soit locaux au niveau des départements ou même près aussi au niveau plus régional et aussi pour donc le développement à l'international. Ils opèrent historiquement avec la filière viticole. Et c'est vrai qu'ils ont un très gros axe de développement sur l'accompagnement des domaines viti dans leur développement export. Mais aujourd'hui, ils travaillent vraiment sur toutes les filières d'activité de la région. Leur mode de fonctionnement est assez simple. Donc sur une année, enfin sur chaque année, ils vont cibler certaines opérations qui sont prévues. Par exemple, le ciblage se fait au niveau de l'été et validé dans les mois qui suivent. Là, par exemple, les opérations pour 2026 ont été dévoilées aujourd'hui par DevUp. Euh, et donc, sur ces opérations ciblées, l'inscription se fait par leur biais et ils prennent une partie des frais d'inscription à leur charge. Ça permet de bénéficier d'une forme de subvention de la part de la région sans qu'elle vous soit directement reversée, mais plutôt en passant par le biais de DevUp. En l'occurrence, les opérations qu'ils vont cibler prennent différentes formes. Ça peut être à la fois des pavillons sur les grands salons internationaux. Alors, en ce qui concerne la filière viticole, ça va être à la fois Provine, Levin Expo ou même Wine Paris, puisque le salon a quand même aussi une envergure internationale. Et donc, le but étant d'accompagner les domaines viticoles sur leur développement export. Ils participent au pavillon Loire, accompagnés de Full Loire, que j'aurai l'occasion de présenter juste après. Il y a aussi une partie de ces opérations qui sont des tests in France. Donc, j'ai pu vous en parler sur la première, lors du premier webinaire. Donc, il s'agit d'opérations collectives organisées par Business France et les bureaux à l'étranger, où là, on part en tournée sur une zone bien spécifique. Et donc, DevUp va cibler des zones qui sont porteuses pour les vins de Loire. En général, associées aussi à Fougloire, historiquement. Ce qui permettait d'avoir une délégation de domaines de Loire plus imposante. Et aussi, éventuellement, sur certaines opérations, comme ça a pu déjà être le cas, d'organiser des masterclass pour aussi faire de l'éducation auprès des professionnels de la filière en amont ou en aval de ces opérations. On est toujours sur la première diapo, hein, c'est normal? Mais toujours sur la première diapo. Oui, très bien, ok. Euh, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, la programmation de DevOps elle a été dévoilée aujourd'hui. Donc voici les 8 événements qui sont organisés, enfin qui sont voilà, où DevOps va participer sur l'année 2026. Donc Wine Paris et Provine étant déjà de toute façon complets et organisés, c'est pas une surprise de les voir apparaître. Ils participent aussi à 3 tests in France, 3 opérations qui reviennent régulièrement et où il y a une vraie demande sur des vins de Loire, donc sur le Vietnam et la Thaïlande en mars-avril de l'année prochaine. On a aussi Suède-Finlande donc pour aller cibler après donc les monopoles d'Europe du Nord,
au mois de novembre. Et toujours au mois de novembre, on a une tournée sur Corée, Japon et Taïwan qui fonctionne extrêmement bien et où donc là, les vins de Loire sont également très attendus. En plus de ces trois tournées, l'agence participe à donc, Vinexpo Asia, qui se tiendra l'année prochaine à Hong Kong. C'est un an sur deux, un an à Hong Kong, l'année suivante en général à Singapour. Et donc l'année prochaine, on retourne sur Hong Kong et il y a deux opérations qui sont organisées euh, conjointement avec Food Loire. Donc, le Loire Smagging sur Copenhague, qui est une opération qui ressemble à un Tasting France, c'est-à-dire format un peu mini-salon avec uniquement des vins de Loire. L'objectif étant pour vous d'aller rencontrer des importateurs de Loire ou des distributeurs pour trouver de nouveaux partenaires sur place et aussi pouvoir apporter une vraie opération de communication sur les vins de Loire sur cette zone. Et pour celles et ceux qui auraient pu, enfin, qui ont pu y participer, l'année dernière, fin 2024, on a fait en octobre une rencontre d'acheteurs organisée conjointement entre Business France, Develop et Food Loire pour faire venir des acheteurs du monde entier sur le Val-de-Loire et les faire rencontrer des domaines viticoles qui étaient présents. Il y a eu deux dates. Il y a eu une date à Angers, une date dans le 41 à Chaumont-sur-Loire. Ça avait été une véritable réussite. Et l'idée, ça serait de pouvoir réorganiser cet événement cette année au mois d'octobre. Je sais que les bureaux sont déjà, enfin, voilà, Business France est déjà en train de travailler avec DevUp et Foodloire pour réorganiser cet événement. Une question dans le chat. Ah, alors. Est-ce que les salons off de tous ces salons que tu viens de présenter sont financés? Non, alors les salons, là, pas via DevUp ou Foodloire, il s'agit vraiment que des salons officiels. Sur les salons off, alors je laisserai Guillaume éventuellement en parler, mais normalement, il y a pas de financement apporté sur une assurance prospection parce que pas forcément suffisamment important et pas avec une empreinte suffisamment internationale. Ça dépend lequel, en fait, lequel vous Alors, pensiez. auquel off est-ce que vous pensiez? Alors, c'est la personne qui n'a pas de Ouais. micro, donc on va attendre le chat. Géraldine écrire Géraldine, ouais. Ouais. biodivin Biodivin. Wine Paris. Pas sûr. Parce qu'on est vraiment sur une opération bien spécifique. Alors, on va regarder. Euh, mais il me semble pas que Biodivin fasse partie des salons qui puissent être financés. Guillaume est en train de regarder, je poursuis la présentation. Donc, au niveau donc, des Pays de Loire, donc Food Loire va faire un travail à ce niveau-là qui va être équivalent à ce que je viens de présenter chez DevUp. Ils font également partie de la Team France Export. Eux, leur travail est globalement le même, si ce n'est qu'ils sont sur un nombre de filières un petit peu réduite, c'est-à-dire qu'ils accompagnent très essentiellement la filière agricole et aussi un petit peu la filière cosmétique. Et Fouloir dépend de la chambre d'agriculture des Pays de Loire. Leur fonctionnement, par contre, est un petit peu différent parce que, alors jusqu'à cette année, leur mode de fonctionnement était que vous pouviez participer pendant 3 ans à une même opération. Admettons, pendant 3 ans, vous décidez de faire Wine Paris. Vous allez avoir une première subvention qui va être de 50% sur la première année et après, elle va réduire petit à petit en fonction, enfin, sur les trois participations. À la quatrième, l'idée étant que vous avez réussi à vous développer et donc là, il n'y a plus de subvention, vous payez le tarif plein. Sur cette année, j'ai pu échanger avec eux il y a peu, enfin pour cette année, sur 2026. Actuellement, ils ont pas, alors, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir avoir de nouvelles subventions. Et donc, ils vont se retrouver avec
avec des frais d'inscription, mais en fait à tarif normal, à l'exception de Wine Paris pour l'année prochaine, où là, comme la décision n'avait pas été prise suffisamment tôt, ils vont pas, enfin, les subventions sont quand même prévues. C'est-à-dire que si c'est votre troisième année de Wine Paris, vous pourrez bénéficier quand même de ces remises. Pour le reste, du coup, vous verrez juste après que leur calendrier a drastiquement diminué, puisque eh ben, sur l'année prochaine, donc ils n'ont que 5 opérations de prévues. Donc Wine Paris, Provine, le Loire Smagging, qui sont donc conjointes avec DevUp. Et l'opération d'acheteur, alors je ne l'ai pas mise pour une raison simple ici, c'est qu'en fait elle n'apparaît pas sur leur site internet, mais normalement, après discussion avec DevUp, ils sont bien partenaires de l'opération. À savoir donc qu'il y a aussi deux autres salons que DevUp ne fait pas, mais par contre que auquel Foodloire participe. Il y a le Foodex à Tokyo au mois de mars, qui est un très gros salon qui associe à la fois les vins, mais aussi l'agroalimentaire. Et donc ça peut être extrêmement intéressant pour rencontrer des importateurs et des restaurateurs sur place, et c'est un salon qui fonctionne extrêmement bien et sur lequel on a énormément de bons retours. Et ils ont décidé, plutôt que de faire Vinexpo Asia, de partir sur Provine Singapour, donc au mois d'avril 2026. Pareil, ça après, c'est un salon qui tourne bien et de toute façon qui est aussi en alternance avec Vinexpo Asia. Donc, comme je le disais, hein, vous voyez qu'il n'y a plus d'opérations Test in France parce que de toute façon, bah, il y a moins d'intérêt sur ce rôle d'organisateur de pavillon sur un déplacement Test in France où là, la version fait que chacun a sa table et on n'a pas la représentation régionale de la même manière. On va aborder le sujet France Agrimaire et je pense qu'il y aura peut-être bien des questions sur ce point-là. Donc, pour rappel, France Agrimaire, donc, c'est un établissement public administratif qui dépend du ministère de l'Agriculture et leur mission est à la fois d'aider au versement des aides de fonds européens et nationaux, de collecter, analyser, diffuser des données économiques qui pourraient vous servir, organiser le dialogue avec les filières. Et l'une de leurs missions qui va nous concerner le plus aujourd'hui, donc, c'est soutenir les exportateurs et l'internationalisation des filières. Et en ce qui concerne la filière viticole, ça va être essentiellement sur le dossier promotion pays tiers. Donc, ce dossier est là pour faire la promotion des vins d'AOC, IGP ou les vins sans indication géographique, mais avec indication du cépage. Et point important, il s'agit d'opérations qui doivent se tenir uniquement en dehors de l'Union européenne. Donc, il y a énormément d'actions enfin, plusieurs actions sont éligibles. Ça peut être à la fois des relations presse, de la relation publique, des actions de communication, de promotion qui peuvent être faites par un syndicat, par exemple, par une interprofession, pour aller chercher des nouveaux marchés ou développer un marché. Alors, il faudrait vérifier. Je sais que par exemple, l'appellation Vouvray organise une opération de com depuis quelques années sur les États-Unis, ou a organisé, je ne sais pas où ils en sont encore en ce moment. Euh, Potentiellement, ce genre d'opération avec relations presse, avec événements, etc., peut rentrer dans ce cadre-là, dans les actions éligibles à un dossier de promotion pays tiers. En revanche, le même type d'opération sur la Belgique, l'Allemagne ou l'Italie ne peut pas coller puisqu'on est vraiment au sein de l'Union européenne. Pour les domaines viticoles, globalement, il s'agit essentiellement de la mise en place de salons, de pavillons sur les grands salons étrangers et pas sur
et pas sur des opérations type Test in France. Je m'explique. L'objectif est vraiment de pouvoir faire de la promotion et c'est aussi ce qui arrive des salons. Et il ne s'agit pas nécessairement de prospection à proprement parler. C'est pour ça que des tests in France, des missions de prospection organisées par Business France ne rentrent pas dans ce dossier promotion pays tiers. Et donc, il est essentiel aussi d'avoir cet aspect grand export, donc hors Union européenne. Alors, à savoir que maintenant, le Royaume-Uni est considéré comme grand export, comme ils sont sortis de l'UE. Mais donc, il s'agit uniquement donc, des opérations qui sont réalisées sur ces pays-là. Provine, par exemple, ne rentre pas dans ce dossier-là. Les dossiers sont à déposer en année N pour des actions qui vont être réalisées en année N plus 1. La fermeture, par exemple, pour cette année des dossiers a eu lieu début novembre. Ça a été ouvert pendant 2 petits mois. Donc, c'est des dossiers qui, en général, qu'il faut préparer euh, en amont. Ce que je recommande, c'est de le préparer pendant l'été, d'avoir une idée déjà voilà, précise des budgets, parce que c'est des dossiers qui sont assez longs à, à préparer. Donc, en résumé, c'est ce que je vous disais. Donc, pour les domaines viticoles, c'est une subvention pour des actions en dehors de l'Union européenne. Donc, pour des grands salons internationaux, les Vinexpo America, Asia, Provine, les Provine, ça peut concerner pas mal de pavillons parce qu'ils sont maintenant présents sur quand même une grosse partie du globe, que ce soit en Asie ou en Amérique latine. Euh, donc, Test in France, mission de prospection ne rentre pas dedans. L'enveloppe globale pour 2026 a été de 80 millions d'euros. Donc, il y a quand même il y a des fonds qui sont présents, qui sont utilisables. Il faut juste penser voilà, à bien ficeler son dossier pour pouvoir y avoir accès. Ils font donc le taux d'aide est de 50% sur les dépenses qui sont prévues dans le dossier. Encore une fois, pour moi, c'est essentiel de vraiment bien prévoir en amont ce que vous voulez faire pour pouvoir monter un dossier qui soit le plus complet possible et s'assurer d'avoir l'accès à la subvention. Est-ce que tu connais le dossier, toi, Adrien, personnellement? Non, et j'avais eu la question justement il y a peu. En fait, c'est un dossier qui a à remplir en ligne. Donc, moi, je sais que j'ai beaucoup répondu à des questions et on a mis en place, j'ai été pas mal consulté par des domaines pour choisir un peu les événements auxquels voilà, on pouvait participer, etc. Le dossier, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il est un peu lourd à organiser et à monter parce que j'ai pu en discuter avec des domaines qui avaient pu mettre en place ce dossier-là, mais je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Mais tu connais des domaines qui ont bénéficié de l'aide France Agrimaire. Ok, donc c'est Et faisable. pour info, alors, donc moi, il faudra que je me forme si je la mets en place. Mais on a aussi lancé, nous, une prestation d'accompagnement justement pour le fait de monter ces dossiers-là. Parce que ça demande du temps et ça demande de réunir pas mal de pièces. Ok. Je passe la parole à Guillaume. Donc, pour vous présenter les actions ce que propose la BPI. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes. Guillaume Voltier, moi je suis chargé d'affaires internationales au sein de BPI France, en Centre-Val de Loire. Hein. J'interviens sur les 6 départements de la région. C'est BPI France, c'est 7 métiers, on intervient sur plein de sujets, mais moi je suis vraiment focus sur le soutien à l'exportation des entreprises de la région Centre-Val de Loire. Je suis généraliste, hein. Donc excusez des fois mon manque de capacité d'adaptation à votre filière, mais je suis généraliste, c'est-à-dire que j'accompagne des sociétés qui sont dans la mécanique de précision, comme des domaines viticoles, comme des sociétés de la cosmétique ou d'industries diverses et variées. Mais justement, ouais, mon périmètre, c'est la région Centre-Val de Loire. Si on traduit ça dans vos appellations, finalement, ça va
du, essentiel. si on part de l'ouest, ça va du Bourgueillois jusqu'au coteau du Juellois, et si on part du nord, ça va du coteau du Vendomois jusqu'à Châteaumeillan, quoi. Je pense que c'est à peu près ça l'idée. Donc, je suis désolé parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient des Pays de Loire. Si vous êtes intéressé par ces solutions-là, je ne serai pas derrière, en fait, hein, ce sera un autre interlocuteur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra vous transmettre les coordonnées des personnes qui œuvrent sur ces régions et sur ces appellations-là. Voilà. Donc, à titre d'information, voilà, là, vous avez un peu l'ensemble des solutions que BPI France met en œuvre pour soutenir l'export des entreprises françaises, parce que c'est vrai que notre mission en tant que banque publique, hein, c'est vraiment de soutenir l'exportation et moins l'internationalisation. L'exportation de produits qui vont avoir un minimum d'origine France, ça c'est important, c'est ce que nous demande l'État, et avec un focus vraiment sur les entreprises dites industrielles. Alors industrielles dans le bon sens, donc pas de produits transformés ou de ce genre de choses, hein, mais vraiment de soutenir des sociétés qui quelque part ont des outils de production. Et donc, c'est tout ça pour vous dire que quelque part, le secteur viticole est pleinement dans notre cible parce que, jusqu'à preuve du contraire, une embouteilleuse, une étiqueteuse, une machine pour des cuves, une machine pour filtrer, si on filtre, ben, c'est des outils industriels. Donc, et généralement, vous avez derrière des codes NAF, culture de la vigne, une activité ou sinon des sous-codes NAF de production, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire cela. Donc là, bien évidemment, hein, à toutes ces solutions-là, elles n'adressent pas spécifiquement sur votre secteur. Il y en a deux qui ressortent, hein. Une évidente qui est l'assurance prospection et l'autre, donc sur laquelle je vais revenir, et une qui est moins évidente, mais bon, je veux quand même vous en parler parce que ça peut avoir du sens, notamment sur les États-Unis et sur les marchés en dollars où c'est compliqué de se faire de la place et où on peut essayer de trouver des moyens un peu pour se différencier. Donc, je vous parlerai de ce que l'on fait un peu en matière de couverture de change. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas hein, à poser des questions dans le chat en live. Adrien me les passera, ça me permettra vraiment de m'adapter à vos domaines et à vos sujets. Hein. Donc, notre dispositif phare pour soutenir notre filière, mais également toutes les autres entreprises, hein, c'est l'assurance prospection. Dispositif français pour soutenir un maximum d'entreprises. C'est une aide qui est là pour finalement accompagner l'action commerciale d'une entreprise pour se développer sur des marchés à l'étranger. C'est un dispositif qui est fait pour des toutes petites entreprises comme pour des grandes, en ce sens que on peut soutenir des budgets, je reviendrai, hein, des budgets qui démarrent à 30 000 euros. Alors ça peut un peu faire peur au départ, mais on va y revenir. Finalement, les 30 000 euros, quand on met bout à bout un certain nombre d'actions et de dépenses qu'on peut prendre en charge, c'est vite atteint. Donc, cette limite basse de budget, mais ça nous permet aussi d'adresser toutes les boîtes en ce sens qu'on peut aussi bien des entreprises qui démarrent complètement, comme des entreprises qui ont déjà peut-être des flux sur certaines destinations, parce que c'est vrai que dans votre secteur, on voit quand même déjà beaucoup de domaines qui exportent, hein, avec des flux plus ou moins importants sur des gros ou sur des petits marchés, mais le dispositif il est adapté quand même il nous permet de nous adapter un petit peu à tous ces cas de figure. Donc après, les grandes particularités hein, du dispositif, alors j'y reviens, on découpera hein, dans la méthodologie d'accompagnement, mais déjà l'idée c'est que c'est pas une subvention, ça c'est un premier point. C'est pas une subvention, c'est ni un financement bancaire en tout état remboursable en tout état de cause, hein, c'est un mix en fait, c'est un financement à taux zéro et une assurance en ce sens que ce financement il sera remboursable en cas de succès, le succès se matérialisant par le chiffre d'affaires que vous générez sur les pays sur lesquels nous vous accompagnerons, on vous accompagnera. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, la forme. Hein. Le deuxième point, c'est par rapport à l'autre particularité du dispositif, c'est que c'est vraiment là pour soutenir, on va dire, un projet d'exportation. On accompagne donc un budget de prospection qui peut être construit sur 2 ou 3 ans, hein, qui peut concerner plusieurs pays qui peuvent n'avoir aucun lien entre eux. Hein.
Euh, Ça peut être en Europe, ça peut voilà, ça être peut être de l'Europe. quelques pays d'Europe et des pays d'Asie. C'est vraiment en fonction vraiment de vos priorités et c'est en ce sens-là que c'est vraiment adapté un peu à votre secteur parce que je sais que des fois, il y a on peut Mhm. vendre sur les États-Unis, puis rien faire sur certains pays européens et puis tenter de vouloir se développer Aller en au Asie. Enfin Japon. voilà, et beaucoup de choses sont possibles de par un peu ces aspects-là. Voilà. Donc, un soutien sur un projet dans le temps, hein, comme je dis, sur plusieurs années et sur potentiellement plusieurs pays. Alors, je dis tout ça parce qu'en fait, c'est pour vous dire que c'est pas fait pour soutenir juste la participation à une opération collective, typiquement un testing ou alors un seul salon, mais vraiment un programme sur plusieurs années. Il faut vraiment le voir comme un projet en fait, qui va se construire sur plusieurs années et avec des répercussions qui vont arriver dans le temps. C'est pour ça qu'en fait, on parle d'un projet sur 2 ou 3 ans pour mettre en place ces opérations et après, on se laisse au moins 2 ans pour voir les résultats derrière parce que bah, l'export prend du temps. Et c'est aussi tout l'intérêt de, voilà, de de cette assurance prospection et vraiment, il faut le voir sur un projet qu'on construit. C'est pour ça que la somme aussi de 30 000 euros, je repasse la parole juste Ouais. après, en fait, elle est très vite atteinte quand on regarde les sommes, des dépenses éligibles. Ça fait peur au départ, sauf qu'en fait, dans les faits, 30 000 euros, quand vous ajoutez tout bout à bout, si vous faites quelques salons qui sont pris dedans et les plus gros sont vraiment inclus, ça permet vraiment en fait d'avoir déjà un premier dispositif d'aide. Maintenant, bah justement, transition toute trouvée sur les dépenses, je vais y venir, mais à titre d'exemple, hein, moi j'ai déjà à peu près 10% des entreprises que l'on touche par an qui sont issues de votre secteur. Et j'ai déjà accompagné des domaines qui faisaient entre, allez, on n'était pas d'accord d'ailleurs avec Adrien sur le sujet, mais lui disait, moi je disais 15 hectares, lui disait 20. Vous voyez, donc un domaine de Des 15-20 domaines hectares. familiaux, ça passe très bien. Exactement. Comme j'ai accompagné dernièrement une coopérative que je ne peux pas vous citer, mais vous identifierez dans la mesure où elle exporte déjà énormément. Voilà. Donc après, au niveau des dépenses, hein, bah, on a une vision assez large. Ce qu'on soutient surtout dans votre secteur, c'est forcément, la participation à des salons. Donc la participation à des salons, donc ce n'est pas nécessairement que des salons étrangers. Mhm. On peut, dans un plan de dépenses, donc bien sûr, Provine, Vinexpo, Asia, enfin, je ne connaissais pas, mais Provine, Provence, Singapour ou Singapour, Tokyo, ça exactement, rentre tout ça, dedans. ça rentre dedans. C'est aussi des salons à dimension internationale qui ont lieu en France que vous pouvez intégrer dans votre budget. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est Wine Paris forcément, mais aussi Alors, Millésime Bio. millésime bio rentre dedans. Et alors, bon, faudra voir, parce que le salon des vins de Loire est dedans. Mm. Le salon des vins de Loire, pour information, est dedans. Et alors, c'est une discussion que j'avais eue avec Sébastien David pour notamment bah, voilà, discuter de éventuellement essayer de faire intégrer la levée dedans. Voilà. Donc c'est des salons à l'étranger, mais aussi ceux à dimension internationale qui ont lieu en France. Ils ne sont pas juste pris en compte de la même manière dans le budget que vous formalisez. Les salons dits à l'étranger et sur les pays sur lesquels vous voulez qu'on vous soutienne sont pris en charge à 100%, hein, tandis que les salons qui ont lieu en France ne sont pris en charge qu'à hauteur de 50% et maximum un par an sur la période de prospection. Mais c'est pour vous dire que de facto, ça peut quelque part contribuer à, à atteindre l'assiette Mhm. effectivement minimum, quoi. Donc les salons, bien évidemment les prestations d'accompagnement hein, d'Adrien dans le cadre de missions potentiellement individuelles, Donc tous là, en les ce frais de moment, déplacement. Hmm. je dis, on a le cas en ce moment hein, sur un domaine de Touraine qui est en train de terminer, là, de clôturer sa mission de prospection sur la Grèce. Euh, Ça rentre Ouais, tout à fait. dedans vraiment complètement sur l'assurance prospection qu'ils viennent de mettre en place. Hmm. Les frais de déplacement. Donc, les frais de déplacement, c'est pour nous, quand on a frais de déplacement, c'est les billets éventuellement d'avion, les billets de train pour vous rendre sur ces manifestations collectives, hein, dans le cadre de dégustation, ce genre de choses. Euh, les frais de séjour, on met en place des forfaits simples qui sont 200 euros au jour, passés à l'étranger. Et puis aussi un peu le temps passé, puisque pour un salarié, on peut aussi intégrer un peu de salaire. Voilà, pour Mhm. faire simple hein, sur les frais de déplacement. On peut aussi prendre en charge tout ce qui est envoi d'échantillons.
qui je sais pèse un peu Mhm. dans votre secteur. Et puis, à la marge, on peut aussi, euh, si c'est pas encore fait, soutenir la traduction de sites internet, notamment en langue anglaise. La production un petit peu de compte étiquette aussi, je sais que on a déjà vu Ça ça. se fait aussi. Et puis, ça peut arriver aussi le recours à des consultants, parce que je sais que dans votre secteur, il y a des consultants qui œuvrent, qui se font rémunérer au mois pour vous ouvrir les portes, certaines portes, et ça on peut le voir. Ça sera un point qu'on évoquera sur le prochain webinaire, hein, mais donc ça fait un bon teasing. Mais notamment les consultants ou les responsables export externalisés, ça peut rentrer dedans. On a le cas d'un domaine là, encore en Touraine hein, qui en fait fait passer une partie du salaire de son responsable export dans l'assurance prospection qu'ils ont mis en place. Tout comme le recrutement d'ailleurs, si jamais, ça, bon, c'est un gros investissement, hein, ça n'arrive pas tous les jours, mais si votre domaine il est amené à recruter quelqu'un dédié au commerce aussi bien en France qu'à l'étranger, Mhm. c'est-à-dire que sur sa fiche de poste, il y a également l'export, ben, on peut aussi intégrer une partie de son salaire dans le budget. Vous voyez. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'on a une vision assez large de ce qui peut être pris en charge. Et de facto, quand on met ça sur plusieurs pays et sur potentiellement plusieurs années, on peut arriver Facilement y arriver. au seuil minimum. Et de toute façon, le dispositif, on va le revoir après, dans ses caractéristiques, dans ses modalités de mise en œuvre, prévoit aussi, s'adapte aussi à des projets qui, in fine, coûteraient un petit peu moins au bout des 3 ans, quoi. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les grandes modalités du dispositif, hein. Donc après, dans la mise en œuvre, je peux passer sur la slide suivante, on distingue 3 périodes. Une période de prospection, une période de franchise, une période de remboursement. On vous l'enverra de toute façon le slide, hein. Vous aurez le temps de le regarder à tête reposée pour bien comprendre, parce que c'est un dispositif qui est quand même un petit peu assez atypique. Mais la première des phases, c'est la période de prospection. Donc là, on fait finalement que vous versez de l'argent, hein. Donc vous avez construit votre budget. On vous verse l'aide qui représente jusqu'à 65% de ce budget en 2 temps, 50% au départ et 50% à l'arrivée. On peut même aller sur un versement 70-30 si vous en exprimez le besoin, puisque vous avez une activité de production et donc il y a une prime donnée, une prime un peu aux activités dites industrielles, comme je vous disais. Donc versement 70-30, une première tranche pour vous aider à engager le projet, et puis un solde pour s'ajuster finalement à la réalité du projet au bout des 2 ou des 3 ans, si jamais. Et donc, il y a 2 cas possibles. Soit vous avez engagé moins, on diminue un petit peu notre aide en respectant le taux d'aide de 65%, ou soit vous avez engagé plus, et là, malheureusement, on ne peut rien faire, quoi. Donc, l'idée de bien calibrer son projet, et Adrien est souvent de très bons conseils en la matière. Donc, voilà ce qui se passe sur cette première phase. Ensuite, il y a une période de franchise, c'est 2 années pendant lesquelles il ne se passe rien. Et justement, Adrien évoquait le temps long et vous laissez le temps de développer les activités. C'est-à-dire qu'au bout de ces 2 ans, on vous demande, c'est-à-dire qu'à la fin de la prospection, on ne vous demande pas de rembourser encore quoi que ce soit. On attend 2 ans. Et au bout de 2 ans, on fait les comptes. Et en fait, il y a et on va déterminer combien vous avez à nous rembourser. Et il y a 2 paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Dans tous les cas, vous aurez à nous rembourser 30% de l'aide que qu'on vous aura apporté. C'est ce qu'on appelle, nous, le remboursement forfaitaire minimum. C'est quelque chose qui sera à rembourser en tout état de compte, hein. Et cette somme, elle sera remboursée sur la première année de remboursement. Et pour savoir si vous avez à rembourser plus, on va vous demander de nous déclarer tout le chiffre d'affaires que vous avez généré sur les pays prospectés avec notre soutien. Et en cumulé sur la période de prospection et sur la franchise. On va appliquer arbitrairement un taux de 10%, et c'est la somme potentiellement que vous aurez à rembourser. Donc il y a 3 cas de figure. Soit elle est en dessous du montant du RFM, bon, bah, vous ne remboursez que ce fameux remboursement minimum. Soit elle dépasse, ça c'est tout ce que je vous souhaite, mais c'est quand même pas forcément évident. Ce calcul dépasse l'aide que l'on vous a versée, et vous remboursez in fine juste la totalité de l'aide étalée sur la durée évoquée. Ou soit bah, ça détermine un montant qui est entre son remboursement minimum et l'aide que l'on vous a versée. Eh bien, on arrête, ça fixe vraiment le montant que vous avez à nous rembourser, et on abandonne potentiellement une partie qui est la différence entre l'aide et ce calcul, le résultat de ce calcul. Donc en gros, bon,
encore une fois, il faut le regarder un petit peu à tête reposée parce que c'est un dispositif atypique. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de la trésorerie à taux zéro pour vous aider à engager un plan d'action, du temps avant de rembourser et un remboursement au maximum plafonné à l'aide que nous vous avons versée. Donc, dans tous les cas, en fait, hein, surtout en ce moment où les marchés sont un petit peu chahutés, bah, ça fait sens et ça peut aider à traverser cette période, quoi. Mm. Et si je dois aussi rajouter un point, c'est que ça permet vraiment de se caler sur un projet à moyen terme. Et il y a cette importance de garder une cohérence et un cap quand on a un projet export. C'est important de ne pas s'éparpiller. On a eu le cas notamment avec Guillaume sur un domaine qui est en fait où la responsable, enfin, à la fois la responsable et le vigneron étaient vraiment un peu, avaient un peu tendance des fois à s'éparpiller et à vouloir rajouter des pays pas nécessairement à potentiel en se disant bah, il y a peut-être des opportunités, on va essayer de creuser, etc. Le fait d'avoir cadré sur une assurance prospection, ça nous a vraiment permis en fait aussi à chaque fois, à la fois à Guillaume et à la fois à moi, de dire il y a il y a une API qui est mise en place. Les pays qu'on a choisis, ils ont été, enfin, on les a choisis pour des bonnes raisons parce qu'il y a du potentiel, etc. Il n'y a pas encore eu tout ce qui était prévu n'a pas encore été mis en place. On s'en tient à cette assurance-là, Mm. enfin à ces pays-là, et derrière, voilà, on en reparle de ces autres zones plus tard. Une fois que l'assurance prospection elle sera déjà passée, qu'on aura fixé le projet et que la période de, voilà, de travail, de prospection aura été faite complètement. Mm. Et je trouve que ça a vraiment, ça apporte aussi un cadre sur des domaines où bah, ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs. Ça, et s'il y a du chiffre qui est généré sur d'autres destinations, ça rentre pas dans le chiffre d'affaires que vous faites, en fait, qui sera pris en compte par BPI. Mais ça permet vraiment de se fixer et de s'imposer aussi ces zones-là, parce que de toute façon, quand on les fixe, c'est vraiment pour une raison bien spécifique et parce qu'on estime qu'il y a du potentiel et pas à court terme, vraiment à court, moyen et long terme. Typiquement, si on parle d'aller prospecter des pays d'Europe du Nord, actuellement, les pays d'Europe du Nord, donc on est sur des monopoles, il n'y a pas de raison qu'ils s'effondrent et que la demande en vin de Loire, elle s'arrête du jour au lendemain. Donc on est sur des pays qui bah, passent plutôt pas mal en ce moment sur des assurances prospection, pour les vitis en tout cas. Oui, Si tu veux je voulais continuer. rajouter quelque chose. Ouais, donc en fait, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour solliciter ce dispositif, il y a forcément une demande, un petit dossier à formuler. Mhm. Le plus important, l'élément le plus important finalement, c'est votre budget de prospection. Et donc pour ça, on a un modèle. Enfin voilà, il faut déposer ces éléments, cet élément sur une plateforme, mais objectivement, le processus de création de compte et le dépôt se fait assez facilement. Et puis après, bah, comme on est un établissement bancaire et comme c'est une aide publique, forcément, on se doit de mener un certain nombre de diligences, notamment conformité. On se doit aussi de vous demander vos bilans sur les aspects d'éligibilité. Donc, voilà. Mais objectivement, c'est vrai que c'est jamais tellement. Jamais un gros C'est problème. jamais trop un sujet, mais voilà, il faut le savoir. Et après, je mets quand même quelques réserves, enfin, quelques limites un petit peu au dispositif, hein. C'est vrai que quand vous présentez du temps blanc comme ça, on se dit, ah, mais c'est génial, on peut accéder. Dans nos décisions, on va tenir compte quand même d'un certain nombre de paramètres, hein. La première des choses, c'est que on gère ce dispositif-là au nom et pour le compte de l'État, et l'État, ce qu'il veut, c'est que ça lui coûte un petit peu le moins possible, forcément, comme partout. Et il nous demande quelque part de vérifier que, au moment où on prend notre décision, qu'on a des chances de recouvrer l'argent et donc de voir si votre projet est viable et si l'aide pourra être remboursée. Donc, ce qu'on fait, c'est classiquement, en fait, on regarde un petit peu quel est votre potentiel de production, de valorisation, quelle quantité vous pouvez dégager finalement sur les marchés qui sont adressés. On croise ça avec des prix de vente et puis et en fait on prend tout ça en compte pour regarder si au moment où on prend notre décision avec l'aide, le montant d'aide qu'on est prêt à vous verser, ses prévisions et le mécanisme de remboursement s'il y a un croisement. Alors on sait qu'il est compliqué, forcément. Après, on a la chance d'avoir un petit peu de latitude, nous, dans la gestion quand même, hein. Et
Voilà, faut être malin. En fait. Le message que je veux passer aussi, c'est qu'il faut être habile et qu'il faut être malin quand on construit un petit peu le dossier, parce qu'au-delà des dépenses, on vous demande aussi des petites prévisions, et donc bah, les prévisions, on sait que c'est la géométrie variable, quoi. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi être malin, et en tout cas, on peut vous aider à l'être. Ouais, c'est ça. On est là pour ça aussi, hein, de toute façon, que ce soit Guillaume ou moi, en général, on travaille aussi nous conjointement. C'est pour ça que je l'ai fait intervenir, c'est qu'on a cette habitude-là de travailler ensemble, d'accompagner les domaines et de, voilà, de trouver les meilleurs axes possibles pour que pour vous, ce soit validé dans votre sens. Donc voilà sur l'assurance prospection. Je vais faire rapidement sur le change. Alors, rapidement, très vite, hein, alors, le change. Alors, au départ, je n'avais pas prévu de le mettre, mais c'est vrai que, parce que je sais que c'est pas comment dire, une tendance ou une coutume dans votre secteur de proposer des prix en devises étrangères. Tout se fait aussi en euros. Après, c'est vrai que les marchés, notamment nord-américains ou aux États-Unis, sont quand même chahutés. C'est dur de se faire de la place. Et je me dis que euh, voilà, si jamais vous aviez la capacité à proposer des prix en devise, est-ce que ce serait pas, ça pourrait pas être perçu un peu comme un avantage concurrentiel vis-à-vis d'un confrère, hein. Enfin, j'ai cette réflexion-là. Mais c'est vrai qu'après se pose la question du dispositif pour couvrir cette, ce risque qui, in fine, vous prenez et que vous ne laissez pas à votre acheteur. En tout cas, sachez que BPI France, nous, on met en œuvre une solution qui est très simple d'accès, qui coûte pas cher et qui est extrêmement sécurisante. Voilà. Et qui n'est pas uniquement à la portée d'un directeur financier d'une PME ou ce genre de choses, hein. Euh, En fait, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de couvrir un montant de devise euh, sur 12 mois, potentiellement, et en assurant un cours unique garanti à terme. Donc, je m'explique. Vous êtes en période peut-être de révision de prix avec votre distributeur, importateur américain. Euh, Vous savez à peu près les volumes, ou en tout cas, vous ambitionnez un certain nombre de volumes. Vous avez à fixer vos prix en dollars, du coup. Vous sollicitez. On vous exporte un cours garanti à 100% que l'on va pouvoir tenir pendant 12 mois. Vous payez une prime, même si elle est très faible, hein, pour avoir cette assurance-là. Vous faites vos prix basés sur ce cours, hein, hein. Et en fait, à chaque paiement que vous recevez dans les 12 mois de votre partenaire, enfin de votre client, vous déclarez ces rentrées de devises et ces paiements. On compare le cours du jour et le cours que l'on a garanti. Et si vous êtes en différence de change négative, on vous indemnise à 100%. Ouais. Donc c'est plutôt assez. Alors, on vous indemnise à 100% les pertes, à contrario, on vous demande de nous verser des gains. Donc, oui, c'est pas un dispositif pour se faire du. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est simple, hein, c'est pas un dispositif pour se faire du gain de change ou ce genre de choses. C'est vraiment un dispositif pour se prémunir contre des pertes de change et surtout permettre aux entreprises d'exporter en devises. Donc, assez simple dans la mise en œuvre et assez simple dans la gestion. Et je souhaitais partager ça avec vous, parce que le dispositif est assez récent, hein, au cas où bah, ça, un jour ça devenait, on va dire, les us et coutumes de votre business changeaient un petit peu et que ce besoin pouvait arriver. C'est une bouteille à la mer, mais en tout cas, sachez que le dispositif Ça existe. Mm. Ouais, non, Ouais. ça, Vous le regarderez sur le. Finalement, ça résume exactement, enfin, normalement, ce que je vous ai dit, si je ne me suis pas planté, mais il n'y a pas de raison. Et en tout cas, sachez qu'on est à votre disposition, je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce soit sur les différents points que j'ai pu évoquer ou sur ce que Guillaume vient d'évoquer, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole directement, à couper vos micros et mettre vos caméras pour aborder le sujet. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir. Bonsoir. vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. J'ai pris des notes là sur tout au long de l'intervention. C'est vrai que vous mentionnez plusieurs dispositifs qui me paraissent quand même assez complexes. D'ailleurs, vous le dites vous-même, hein, qu'il faut parfois s'y prendre dès l'été pour
pour valider un dossier en novembre. En fait, moi, je me sens pas du tout à la hauteur, par exemple. On est toute petite entreprise, on est très peu nombreux. Et en fait, je me dis que je pourrais jamais faire ce genre de dossier. J'avais déjà essayé d'en faire. C'est trop lourd, en fait, pour nous. Et il faudrait presque que quelqu'un puisse me conseiller vraiment avec une offre adaptée à notre domaine. Voilà, vous, ce que vous pouvez faire et voilà comment il faut vous y prendre avec un mode d'emploi petit 1, petit 2, parce que c'est tellement complexe que ça me fait presque peur, quoi. Je me dis qu'on ne pourra jamais faire de trucs comme ça. Que j'ai raison. Et en plus, alors oui, je sais pas si dans notre région, donc dans les Pays de la Loire, si on a exactement les mêmes aides, c'est pas tout à fait les mêmes qu'en Alors, Centre-Loire. sur le dossier vraiment lourd, en l'occurrence, dont on parlait, si vous évoquez France Agrimaire, euh, je l'ai mis parce que ouais, il existe et que je pense que ça peut intéresser pas mal de domaines. En fonction de votre taille, de toute façon, je préfère être tout à fait honnête. Si vous êtes trop petit, il y a un moment où en fait, je pense que ça ne devient même pas intéressant nécessairement en fait, de participer aux opérations qui sont prévues dedans. Euh, Typiquement, un Vinexpo Asia, Vinexpo America, Provine, Mumbai, Tokyo, etc. C'est des opérations qui demandent, je trouve, alors même si on peut y aller, même si on n'a que 10 hectares, 10-15 hectares, ça demande quand même une énorme organisation quand on voit déjà en fait ce que demande comme organisation des salons, même en France, même la levée de la Loire. Je sais que vous avez eu des webinaires il y a quelques années sur la préparation de salons. Et en fait, voilà, ces salons-là et à l'étranger demandent encore plus de préparation. Et je pense que des domaines trop petits n'ont pas nécessairement d'intérêt. Et je pense qu'il y a d'autres opérations qui peuvent être faites euh, qui correspondront plus à ce que vous pouvez faire euh, et qui n'auront du coup pas besoin de passer par des gros dispositifs d'aide comme ce que France Agrimaire propose, qui effectivement, alors je ne l'ai pas vu, mais de tout ce que j'en ai entendu, c'est compliqué. Et je sais que c'est pour ça aussi que les collègues ont mis en place ce genre de la prestation d'accompagnement. En fait, c'est parce que ça demande du temps et ça demande parfois voilà, des connaissances qui sont bien spécifiques du monde administratif et pour m'être arraché les cheveux un certain nombre de fois avec certains dispositifs admin, notamment pour de la paperasse, pour des domaines, je sais à quel point des fois ça n'a ni queue ni tête et qu'on a l'impression d'être dans les 12 travaux d'Astérix. Donc, on est là aussi pour ça. Ça fait partie aussi voilà, de nos enfin, de nos accompagnements, mais ça fait aussi partie de notre rôle de dire quand il faut y aller et quand il faut éviter. Une assurance prospection, très clairement, si je dois prendre un autre dispositif qui existe, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Lui, pour le coup, le dossier, je l'ai déjà vu, parce que des fois, parce que Guillaume me l'a présenté, parce que je suis aussi aux côtés des domaines quand il s'agit de choisir les opérations, choisir les pays, etc. Et ça, par contre, c'est pas lourd à préparer et vous êtes encadré. Après, c'est pareil, on est aussi là pour vous dire, voilà, je pense qu'il faut viser tel type de secteur, il faut viser tel type de zone géographique avec telles ambitions pour le développement commercial, en étant à la fois ni trop optimiste, ni trop défaitiste. L'objectif, c'est que vous ayez des objectifs de vente qui soient cohérents avec ce que vous pouvez proposer et ce que vous pouvez atteindre. Euh, donc, et ça, c'est un dispositif qui est vraiment, pour le coup, pas si compliqué que ça à mettre en place. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe, hein, mais et peu importe la région. Parce que là, par contre, l'assurance prospection, elle est nationale et le dossier est le même sur toutes les régions. Tout à fait. Ouais. Bon, après, ça va être d'autres interlocuteurs, donc on a quand même des manières de travailler un petit peu différemment, mais ce qui est sûr, c'est que moi, objectivement, dans une démarche un peu export comme ça sur plusieurs années, le montage du dossier, j'aime pas le terme montage parce que finalement, c'est plus moi qui récupère les informations sur votre domaine avec ce que je trouve sur votre site internet, au travers d'échanges qu'on a. Voilà. La partie vraiment dossier, c'est pas ce qui va vous mobiliser plus sur un plan à 3 ans, ça va être quelques heures. Quelques heures.
quelques heures pour formaliser le budget. Et finalement, c'est pas tant de lignes que ça. C'est quelques lignes sur, quand je dis de lignes de dépenses, hein, sachant qu'on n'a pas besoin que ça soit estimé à la virgule près, on intervient sur un budget construit à la loupe, enfin, approximativement presque sur 3 ans. Et ça, on le fait ensemble, encore une Mhm. fois, donc ça mobilise pas trop de temps. Après, il y a un peu d'admin, ça, je vais pas vous le cacher, les règles de conformité et tout. On vous demande de nous transmettre des liasses fiscales, des cartes d'identité, mais ni plus ni moins, finalement, ce que vous transmettez presque déjà à vos partenaires bancaires. On va pas demander plus. Et après, il y a le suivi des dépenses. Parce qu'à la fin, comme je vous disais, il faut déclarer combien vous avez finalement engagé. Euh, mais là, c'est pareil, on fait les choses, on essaie de faire les choses le plus simplement possible. On est beaucoup sur du déclaratif. Et encore une fois, comme il n'y a pas souvent beaucoup de lignes, de types de dépenses différentes, c'est assez facile de faire la Mhm. synthèse à la fin. Et puis, on va vous demander de nous justifier les deux principaux postes. Donc, si c'est la participation à un salon, bah, vous avez ni plus ni moins qu'à joindre à cet état récapitulatif Sur du la facture salon, du en salon. fait. Vous voyez? Donc, franchement, je comprends votre remarque, mais c'est vrai que, et la réalité, enfin, ça fait 5 ans, enfin, plusieurs 3 années ans qu'on qu'on est bosse ensemble, ensemble. euh, on a réussi à toucher des domaines de taille assez modeste, Ouais. hein, pour tout vous Et, dire, hein, et vraiment, sans que ce soit perçu vraiment comme chose d'impossible à gérer, à mettre en œuvre et à gérer. Et de domaine, je vous disais 15-20 hectares, en fait, hein. ah ouais. On était, Et à la fois sur vraiment deux parties, et c'est là où je vais répondre en même temps à la question de Fabien qui demande s'il y a des dispositifs d'aide pour visiter les importateurs et développer les ventes. Alors, le promotion pays tiers, à moins que ce soit vraiment une opération marketing complètement développée, rentre pas dedans, mais par contre, pour une assurance prospection, la visite des importateurs et les tournées avec eux, sans passer par une opération ou un salon, ouais. en plus, ça rentre très bien dedans. Donc là-dessus, voilà, il y a aucun souci. On est là aussi pour voilà, réexpliquer que vos déplacements, en fait, vous pouvez faire du développement sur des zones dans lesquelles vous êtes déjà présent ou juste faire de la prospection sur des zones sur lesquelles vous n'êtes pas présent. On a un domaine sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Eux, ce qu'ils veulent, ils ont mis en place aussi une assurance prospection pour faire aussi du développement sur des zones enfin, sur lesquelles ils voulaient vraiment performer plus que ce qu'ils faisaient déjà. Donc, l'idée, c'était vraiment voilà, de pouvoir développer. Et à côté de ça, il y avait des pays sur lesquels ils n'étaient pas du tout, mais pas du tout présents. Donc, ça va vraiment en fait pour les deux côtés. Et minimum, oui, à trente mille euros sur les 2 ou 3 ans. Ouais, mais 30 000 c'est sur 3 ans, quand on regarde, en fait, ça peut vite partir. ouais, mais c'est là, enfin, c'est trop pour nous en termes de temps. Déjà, si on consacre un voyage par an sur un pays, c'est déjà énorme, nous, en termes de temps, et bah, c'est des investissements de 3 000 à 4 000 euros. On est très loin de. Oui, mais ça peut être après, en fait, il faut regarder les salons, s'il y a des participations à des salons. Ben, Que ce souvent, c'est des participations à leur dégustation annuelle, donc c'est pas payant en fait. Non, mais même les salons en France, je veux dire, qui peuvent être remis dedans, en fait. D'accord. Paris, c'est ce qu'on évoquait au début, Ça peut être Citron type Paris, Wine Paris, ça peut être, on en millésime parlait, bio, voilà, millésime bio, ça peut être mis dedans. En fait, alors, il faut faire le calcul. Peut-être qu'on n'y arrive pas nécessairement, ouais. mais on s'est retrouvé avec des domaines où vraiment on a eu la surprise, en fait, que ça montait beaucoup plus vite que prévu. Donc, je comprends que ce soit un budget. Et je sais que c'est déjà la question qu'on avait pu avoir sur l'un des précédents webinaires. Et très clairement, l'aspect budgétaire est important et au cœur de ça. Euh, mais au final, en fait, les 30 000, quand on regarde un petit peu, ça peut vite venir. C'est pour ça que je voulais aussi en parler. Surtout que, enfin, le domaine qu'on évoque, vraiment, qui c'est 15 hectares qu'on accompagnait, en fait, ils nous avaient budgété 30 000, mais à l'arrêté, à la fin, c'était 20 000. Mais en soi, Mm. ça posait pas de problème, puisque le versement en deux temps, il nous avait juste à dire à la fin, bah, écoutez, on ne vous verse pas plus
que la première tranche que l'on vous a, qu'on vous a versée, on clôt quelque part la phase d'accompagnement et de versement de notre part à ce, à ce à ce niveau-là. moment-là. Donc, mais oui, j'entends. Mais après, quand on met vraiment tout bout à bout, bah, des fois, on peut y arriver. Et pour le coup, malheureusement, c'est vrai que ce seuil n'est pas malheureusement près d'évoluer, quoi. C'est vrai que c'est un dispositif qui est pensé pour toutes les entreprises, euh, quel que soit le secteur. Euh, et on doit essayer de faire en étant là, en étant de bons conseils, en essayant de vous aider justement sur Mhm. ça. Charlotte, pour la question sur les 49, alors pour une assurance prospection, n'ont pas nécessairement besoin de prendre contact avec Foodloire. Ça va être juste avec les homologues de Guillaume sur la BPI. Euh, alors pour ça, on doit pouvoir retrouver, je pense, peut-être le nom du coordinateur qu'on pourra transmettre. Je transmettrai le nom du coordinateur sur la région des Pays de Loire et qui renverra vers la bonne personne. Parce que je sais que sur le 49, en fonction d'où Ouais. ça peut changer d'interlocuteur. Bah, de Mais toute façon, il faut principalement 44-49, même Oui, si les autres départements aussi sont concernés, hein, mais c'est la même région. C'est ouais, la même mais région, c'est mais la il y a même plusieurs région. interlocuteurs. voilà, c'est la même région. C'est un petit peu étrange. Donc, mais on va faire ce qu'il faut pour trouver les bons interlocuteurs. Et oui, je comprends sur le fait que Wine Paris et ProWine sont des salons malheureusement maintenant inaccessibles. C'est aussi pour ça qu'on parlait de millésime bio. Et encore une fois, alors c'est une discussion que j'ai pu avoir avec Sébastien il y a quelques semaines maintenant. Mais comme le Salon des Vins de Loire avait pu avait pu faire partie de la liste des salons à portée internationale pour Angers, pour la paix. La question est de savoir si on peut essayer de l'avoir pour la levée, sachant que maintenant c'est un seul et même et gros événement. Oui, Sachant que pour le coup, oui. la levée, c'est hyper abordable, quoi. Enfin, Ah oui. Oui. ça voudrait dire que la levée va forcément augmenter ses prix. Enfin, c'est à peu près le revers des subventions, c'est que euh, pour J'espère pas. l'instant, nous, la levée, c'est vraiment le type de salon Ouais. qui correspond exactement à un investissement qui est complètement faisable et qui est hyper, qui vaut vraiment le coup par rapport à notre engagement et à notre cible commerciale et à nos cibles commerciales. Bah, C'est vraiment, il y a un que effort qui a été fait ça depuis le fonctionne. départ pour que ce salon soit accessible et j'espère que, enfin, moi, je souhaiterais qu'il resterait sur ce créneau-là, quoi. Et puis ça Une serait subvention étonnant export que pour ça change. 690 euros, c'est pas. Ouais, Oui, ça c'est clair. Non, et puis enfin, je pense pas. Après, je vais clairement pas me prononcer pour Loire Vin Bio. Et Emmanuel, je te laisserai parler ou je te laisserai renvoyer la balle vers le conseil d'administration. Mais Il y a un administrateur dans la salle. voilà. Mais je pense pas que ce soit du tout l'objectif de toute façon de la levée. Comme vous l'avez dit, ça a toujours été un salon qui était accessible. Ça s'est toujours voulu accessible. Euh, pour connaître un petit peu deux, trois personnes dans le conseil, je les vois mal changer d'avis là-dessus. Et j'espère sincèrement que ça restera comme ça. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres qui n'auraient pas répondu. Peut-être qu'il serait peut-être bien, Adrien, c'est que voilà, c'est que sur cette feuille-là, tu remettes les contacts de BPI France. C'est ça. Alors, j'ai mis le contact Hein, de Guillaume, ce serait qui est bien. sur la région centre. Je vais Ouais, rajouter le contact de la personne sur les Pays de Loire. oui, Et je te retransmettrai, je fais ça demain ouais. matin et je te transmettrai du coup le Mm, PowerPoint mm. mis à jour. Je vous ai mis aussi donc pour Fouloir, donc la nouvelle personne référente sur la filière viticole, c'est Pauline Cabot-Berland, qui est arrivée il y a peu, mais vous pouvez, enfin, surtout n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions, notamment pour tout ce qui peut être accompagnement filière aussi. Elle est aussi là pour ça. Donc j'ai eu au téléphone, elle est au courant qu'on a cet échange ce soir. Chez DevUp, je vous ai mis donc pour la région Centre-Val de Loire, je vous ai mis donc leurs coordonnées pour toute l'équipe export. Guillaume pour la BPI et autrement donc les contacts d'Emmanuel et le mien pour pour la filière Viti sur la région. Mais si vous êtes sur les autres, sur les Pays de Loire,
S'il y a une question, n'hésitez pas et puis je vous retransmettrai avec les bons interlocuteurs ou je vous aiderai si je peux vous aider rapidement. Il n'y a aucun problème pour ça. Si jamais justement Adrien et Guillaume, vous identifiez un domaine qui bénéficie de l'assurance prospection et qui accepterait d'être contacté par des adhérents de Loire Vin Bio pour discuter un petit peu des conditions et justement répondre à ces questions de seuil ou de plafond Mhm. d'éligibilité, bah, ça pourrait être intéressant parce que mais un domaine qui puisse être dans des situations un peu similaires à ce que viennent de présenter Fabien et Charlotte. Enfin voilà, j'y pense là. Si jamais vous avez des idées, parfois passer un petit coup de fil à un collègue qui en bénéficie, ça peut être intéressant. Bah, d'où l'intérêt aussi de pouvoir faire de pouvoir faire aussi des présentations pour la prochaine fois. Oui. Mais oui, oui, on essaiera de. Juste, on voudrait valider avant Ah avec oui, le oui. domaine, qu'on balance pas le nom comme ça. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Mais ouais, ouais, j'ai deux, trois noms en tête là, donc D'accord. on pourra leur demander s'ils acceptent. Ok. Et puis du coup, moi, je les retransmettrai au moment de l'envoi de l'enregistrement. Je mettrai ces précisions-là par webinaire, quoi. Hein. Très bien. Ok, très bien. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Ça a été un petit peu plus court que prévu, mais en tout cas hyper clair et succinct. Merci à vous deux et merci aux participants et participantes. Et à très bientôt. À bientôt, Merci, au bonne revoir. soirée. Merci, au revoir.